Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je vous parlerai aujourd'hui de la série Dark. C'est une série allemande que vous pouvez trouver sur Netflix. Tout d'abord un résumé. L'histoire se passe dans un petit village, Winden, qui n'existe pas, qui est un village fictionnel dans notre monde contemporain, donc les années 2019-2020, je ne sais plus exactement, mais notre monde réel. Et il se passe des événements très étranges, des disparitions d'enfants, et on se rend compte que tout ça est en lien avec des voyages dans le temps. Je ne vous en dis pas trop parce que j'ai pas envie de vous gâcher le suspense, il y a vraiment énormément de choses qui se passent dans cette série et ça serait trop dommage de vous les raconter, mais mon avis donc sur la série, c'est que j'ai vraiment beaucoup aimé. Il y a beaucoup de suspense dans la série, donc vraiment des choses auxquelles on ne s'attend pas, auxquelles moi au moins je ne m'attendais pas du tout. Et c'est pas mal. C'est à conseiller donc aux personnes qui aiment bien les voyages dans le temps, avoir une série vraiment à suspense, mais aussi des personnes qui apprécieront d'être attentives parce que c'est une intrigue forcément un peu plus complexe du fait des voyages dans le temps, parce que il faut se souvenir de qui a fait quoi quand et où, et la relation de chaque personne. Donc voilà, si vous n'êtes pas prêt à être attentif à la série, c'est peut-être pas la série pour vous. Pour les personnes sensibles, je précise aussi que c'est une série peut-être pas forcément des plus faciles. Si vous êtes un peu déprimé, si vous avez des angoisses de la mort, du temps qui passe, si vous êtes claustrophobe, je me suis découvert une petite phobie une petite claustrophobie. Bref, je sais que je vends pas trop la série là, mais vraiment j'ai beaucoup aimé, j'ai adoré et je vous la conseille. Ça peut peut-être du coup plaire à des personnes qui aiment bien une ambiance un peu plus sombre. Il y a vraiment en plus une esthétique un peu plus sombre qui est vraiment que j'ai personnellement beaucoup. En avançant dans la série vers la fin de la saison 2, début de la saison 3, sachant que la série n'a que 3 saisons, j'avais un peu peur d'être déçue et que ça parte dans une direction qui aille un peu trop loin et qui soit décevante, mais finalement pas du tout. La fin, c'était une très belle fin, très réussie, qui apporte les questions aux réponses qu'on se posait, et puis qui est assez logique aussi parce que c'est pas facile avec des intrigues comme ça, de voyage dans le temps, d'avoir toujours des choses très logiques, mais là c'était vraiment bien fait, donc j'étais très satisfaite de la fin parce que les séries, souvent, enfin beaucoup de séries m'ont personnellement déçue par la fin, mais là vraiment très bonne fin. Je ne vais pas rentrer dans les détails de cette série et donner une analyse parce que je pense que la plupart d'entre vous ne l'auront pas vue. Donc je préfère rester un peu à la surface et de vous donner juste mon avis. Quelques points que j'ai trouvé intéressants qui ne vous gâcheront pas le suspense de la série et que j'aimerais évoquer, que je vais évoquer maintenant. La première chose, c'est la question de l'individualité. On voit que les choses se répètent, forcément. Donc un personnage qui a à l'époque, je sais pas moi, 15 ans, puis après qu'il y en a 50, puis après qu'il y en a 80, on voit que les choses se répètent, mais en même temps, tout ne se répète pas. Donc il y a cette idée un peu que chaque être est individuel et aussi est libre de faire des choix. C'est une grande question philosophique que je ne vais pas développer ici parce que je ne suis pas apte à le faire, mais j'ai trouvé que c'était vraiment très intéressant. Un autre point que j'ai beaucoup apprécié aussi, c'est qu'il n'y avait pas vraiment de représentation binaire entre le bien et le mal, mais qu'il y avait quelque chose d'un peu plus complexe. On a l'impression au départ peut-être que les personnages les plus jeunes ont cet idéal qu'ils veulent atteindre et que les personnages les plus vieux sont entre guillemets les méchants, mais finalement c'est pas ça du tout. Moi personnellement c'est pas comme ça que je l'ai perçu, c'est plutôt les personnages les plus jeunes sont assez naïfs et les personnages les plus vieux ont comme un mélange en fait entre l'espoir de parvenir à leur but et le désespoir de se dire mais en fait ça n'a pas marché ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Mais on se rend compte quand même que même s'ils font des choses qu'on pourrait
qu'on pourrait définir comme assez négatives, on se rend compte qu'ils font pas ça dans un but dans un but répréhensible. C'est plutôt qu'ils font de leur mieux pour atteindre l'objectif qu'ils s'étaient fixé, sachant qu'ils ont perdu quand même les illusions qu'ils avaient étant plus jeunes. Donc c'était quand même assez intéressant de voir, et puis ce changement-là aussi je pense que c'est assez réaliste en grandissant parfois de perdre certaines illusions, de changer d'avis par rapport à certaines choses, alors peut-être pas dans cette mesure-là comme dans la série, puisque dans la série ça a quand même des conséquences énormes, comme vous le verrez si vous regardez la série. Mais c'est quand même, je pense, quelque chose qu'on peut retrouver dans la vie réelle en grandissant, de voir que certaines choses restent et certaines choses changent dans notre façon de percevoir le monde. Une dernière chose que je trouvais très intéressante et que je vous conseille d'y faire attention si vous regardez la série, c'est pas la bande-annonce, comment ça s'appelle, le début de la série en fait, ou le moment où il y a de la musique. Je vous conseille d'être attentif aux scènes qui sont dedans, parce que ce sont des scènes des épisodes. Et personnellement, j'ai beaucoup apprécié au fil de la série de retrouver ah tiens, ça c'était telle scène, ça c'était telle scène. C'était juste un petit jeu sympa, on va dire. Mais c'était pas mal, vraiment, c'était pas mal fait. Donc bref, ma conclusion pour tout ça, c'est que je vous conseille fortement cette série. Et si vous la regardez, j'espère que ça vous plaira. Une dernière chose, je mettrai en lien une vidéo que j'ai trouvée qui explique, qui analyse vraiment toute la série. Donc ne la regardez pas si vous n'avez pas encore vu la série, parce que c'est vraiment une analyse qui pioche des scènes très spécifiques et qui va vous gâcher le suspense si vous la regardez. Autre chose par contre, elle est en allemand, donc je suis désolée si vous ne parlez pas allemand, mais je la mettrai quand même, on ne sait jamais si ça intéresse quelqu'un. Bref, c'est une vidéo assez courte aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu quand même, que ça vous aura donné une nouvelle idée de série à regarder, et je vous dis à une prochaine vidéo.